Voilà, nous arrivons donc au jugement dernier. Et il faut comprendre en fait ce que ça veut dire le jugement dernier. Il dit notamment dans Luc 3,17, « Il a son vin à la main, il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Le jugement dernier peut être comparé au niveau biblique à une récolte. Le blé, ce sont ceux qui auront un accès direct à Dieu. Et ce blé ne pourra plus être contaminé par la paille, évidemment. Puisque cette paille, ce sont ceux qui ont refusé de se soumettre à l'autorité de Dieu et qui se sont révoltés contre lui. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes, ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Donc il ne s'agit pas seulement de faire un nettoyage, mais il s'agit de faire une séparation totale et complète, définitive, entre les deux parties, entre les justes et les méchants. Et le feu permanent, touchera les révoltés. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, alors après quoi vient le jugement? Donc, le jugement va arriver après la mort physique. Pourquoi? Parce que ce jugement va avoir une portée spirituelle et éternelle. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3, 13, 18. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment du jugement, Dieu va rendre droit à ceux qui ont cru en Christ, les justes, par rapport à tous les autres, en les séparant définitivement. C'est en fait la promesse qu'il tient depuis le début. Puis je vis un grand trône, et celui qui était assis dessus, Apocalypse 20, 11. En fait, Jean décrit ce trône avec deux qualificatifs. D'abord, il est grand. Mais il est grand par rapport à quoi? Par rapport au salut offert par Christ, qui a été négligé par de très nombreux hommes. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc Hébreux 2, 2, 4. En fait, ce salut est considéré comme quelque chose de grandiose. Et puis c'est blanc, le trône est blanc. Le blanc, c'est la sainteté, c'est l'équité, c'est la justice parfaite de Dieu. Donc celui qui est assis sur ce trône, c'est Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ. D'accord? On sait que la parole nous dit que le Père et le Fils ne font qu'un. Donc, ça veut dire que le Père sera aussi présent sur le trône. Si Christ est à la droite du Père, ben le Père il est à gauche de Christ. Tout simplement. Il y a de nombreux passages que vous pourrez regarder à votre aise pour vous conforter dans cette idée. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Donc, quand Jésus a accompli le sacrifice de la croix, dans Jean 5, 22, 27, on voit que
à ce moment-là, il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et parmi ce pouvoir, il y a celui de juger de façon souveraine, en lieu et place du Père. Donc il n'y aura pas d'appel possible. C'est un jugement définitif qui vient de l'autorité la plus haute qui puisse exister, Dieu lui-même. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, 27. Et on a un passage dans 1 Corinthiens 6, 3 qui dit plus ou moins la même chose. En fait, il est dit que les saints, ceux qui participent à la gloire de Jésus, donc les saints, rappelez-vous, c'est qui? Ce sont les anges, ce sont les chrétiens qui font partie de l'Église enlevée, ce sont les martyrs à ce moment-là. Eh bien, tous ceux-là vont participer à ce jugement aux côtés de Jésus-Christ. Le ciel et la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Apocalypse 20, 11. Donc quand le trône va apparaître, le trône du jugement dernier, eh bien, c'est la fin, la destruction de notre planète. C'est le tout premier jugement dernier, en fait. C'est la destruction de notre planète. C'est en fait dû à la présence de la corruption du péché. Depuis Adam et Ève, hein, ça date. Et ça va encore se prolonger. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. Donc c'est Jésus qui disait ça. Et plusieurs prophètes l'ont annoncé avant. La terre et le ciel ne vont pas subsister au jugement. Par contre, la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire aussi tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, eh bien, perdurera pour l'éternité. Ésaïe, lui, parle par exemple du salut éternel. Et Pierre lui annonce aussi la nouvelle terre. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté, de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 2 Pierre 3, 7, 10 à 13. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Ésaïe 51, 6. Donc, comme je l'ai dit, c'est Pierre et notamment Ésaïe qui font la meilleure description de la destruction de la terre. Ça va se passer après les 1000 ans de règne de Jésus sur terre. Et après ces 1000 ans, on n'a pas de notion exacte du moment où ça va se faire. En fait, tous les événements majeurs des plans de Dieu restent une inconnue quant au temps, au moment, au délai. Ça va se passer en une fraction de seconde. Et ce sera un véritable cataclysme, puisque et la terre et les cieux, c'est-à-dire l'atmosphère autour de nous, seront détruits. Aucun homme ne survivra. Et c'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur, comme pour l'instauration du millénium. Dieu va intervenir directement. Et quand Dieu intervient directement, nous l'avons vu au bord de la tribulation, il y a toujours de très grands fracas, de grands signes, des choses extraordinaires. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. En fait, toute la création, sans exception, va passer tôt ou tard en jugement devant Dieu. Toute la création. En fait, Dieu est omnipotent. Et l'éternité est basée sur cette omnipotence, sur cette puissance de Dieu qui exige de tous ses disciples, de tous ses membres, de toute la création, de tout ce qui existe, une soumission totale.
Tout doit être mis sous ses pieds. On a vu qu'il y avait déjà eu plusieurs jugements de Christ qui vont arriver avant celui-là. D'abord, il y a le jugement du croyant, rappelez-vous. Ce jugement du croyant n'est pas un jugement de condamnation. Rappelez-vous, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle est déjà acquise avant de passer devant le tribunal de Christ. Parce que Christ a payé pour chacun de ses péchés. Donc, le jugement, en réalité, c'est un cadeau, une grâce. Il est gracié. Celui qui croit en Jésus est gracié. Mais c'est un tribunal, c'est un jugement. D'accord? Aujourd'hui, nous avons déjà été jugés une fois. Nous sommes graciés. Le deuxième, c'est le tribunal de Christ. C'est lorsque l'Église enlevée, les chrétiens se présenteront devant Christ et vont recevoir les récompenses au ciel. En fait, le seul risque que nous courons, c'est de ne pas recevoir toutes les récompenses à cause de notre comportement sur terre. Puis, on a vu qu'il y a eu la condamnation, sans aucune comparution devant le trône, de l'Antéchrist et du faux prophète, juste après Armageddon. À ce moment-là aussi, il y a eu le jugement des nations. Ensuite, la condamnation de Satan, sans comparution devant le trône. Il a d'abord été enfermé pendant 1000 ans dans l'abîme, et puis il a été jeté en enfer avec tous les anges déchus, après le millénium. Et maintenant, on vient de voir la disparition de la terre et des cieux. Donc vous voyez que les jugements de Dieu sont plus que répétés et plus que répétitifs, mais chaque fois avec une visée différente. Donc ici, il va s'agir du dernier tribunal. Et le tribunal va se tenir en différentes sessions. D'accord? Quand vous avez un tribunal humain, c'est la même chose. Le tribunal siège en plusieurs sessions. Il fait plusieurs condamnations sur une journée, nous pourrons dire. Il y a la terre et le ciel, il y a les hommes, il y a les anges, il y a la mort et il y a le séjour des morts. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Sophonie 1, 14, 18. Le jour du jugement dernier n'est pas un jour de joie, soyons clairs. Pourquoi? Parce que c'est l'entièreté de l'iniquité qui va être placée juste devant le grand trône. Donc ça va être un jour de désespoir, de souffrance, de crainte devant les condamnations qui vont tomber de la part de Dieu à tous ceux qui l'auront rejeté. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient avec moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Il a son van à la main, nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu 3, 11, 12. En fait, on est arrivé à cette situation-là. C'est une prophétie de Jean-Baptiste au sujet de Jésus. Le tri définitif qui va se réaliser et les condamnations vont être prononcées. Et on voit que les anges, qui étaient déjà très actifs tout au long de l'histoire du monde, et notamment en tribulation, c'est ce qu'on a vu, vont être plus que sollicités à ce moment-là, puisque c'est à eux d'exécuter ce travail. Alors le tri, on a notamment une parabole qui nous explique cela. C'est la parabole notamment du bon grain et de l'ivraie. On ne va pas la lire entièrement, si vous vous rappelez ce que c'est. Dans Matthieu 13, 24, 30 et 36, 42, en fait, on sait que dans les églises locales, inévitablement, on a du bon grain, c'est-à-dire des chrétiens qui s'investissent, et on a de l'ivraie, c'est-à-dire des gens qui donnent une apparence de piété, mais qui sont en réalité des ennemis de Dieu. On n'a pas le droit de les enlever.
même si on les repère. On n'a pas le droit parce que c'est le travail des anges. Ce n'est pas notre boulot, c'est le boulot des anges. Et ce sera à exécuter au moment du jugement dernier. Donc il faut les supporter pendant tout ce temps. En fait, il faut savoir que contrairement à l'enlèvement des chrétiens, ce sont ces fameux croyants de façade qui devront comparaître avant ceux qui sont destinés au paradis. Donc le tri va se faire et c'est ceux qui seront d'abord condamnés qui vont devoir comparaître avant ceux qui iront au paradis. D'accord? Au moment de l'enlèvement, c'est l'inverse. On a enlevé l'Église, on a laissé les mauvais, les méchants. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, ils les jetteront dans la fournaise ardente, il y aura des pleurs et des graissements dedans. Matthieu 13, 47, 50. Donc, c'est aussi une parabole de Jésus, dans le même contexte. Quand le temps du monde sera achevé, eh bien, les anges vont avoir la charge de séparer les méchants des justes. Et ils jetteront les méchants en enfer. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Matthieu 25. Donc les brebis sont placées à la droite. Mais la droite, en fait, c'est l'endroit où se trouve l'épouse de Christ, l'Église enlevée. Donc ils vont rejoindre le côté de Christ. Jésus-Christ est à la droite sur le trône. Donc puisqu'il est marié à l'Église, son épouse se trouve à sa droite. Nous sommes bien d'accord. Et donc, eux vont aller aussi à la droite. Ils vont faire partie de ce peuple d'adorateurs. Les boucs seront à gauche. Avant de se retrouver là où on n'a pas envie d'être. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs, des graissements dedans, c'est ce qu'on vient de lire dans Matthieu 13. Donc, les condamnations vont tomber à ce moment-là. Et ce sont les anges qui vont les mettre en exécution. Ils vont être chargés de rassembler toute l'ivrée pour la jeter en enfer.